avance que la longueur, cette longueur qui est là, représente 30 kg. Donc, si cette personne mesure 60 kg, je prendrai un vecteur 2 fois plus grand. Prenons le cas alors d'une personne qui va peser, disons, 90 kg. Alors voilà, cette personne pèse 90 kg. Comment dessiner son poids? Eh bien, toujours verticalement, mais 3 fois plus grand que l'unité. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc, vous voyez que, avant de dessiner un vecteur dans un problème, il faut d'abord, à l'avance, prendre un vecteur choisi comme unité. Et c'est normal, bien sûr. Tout dépend du dessin qu'on a fait nous-mêmes pour choisir l'unité. Alors, ici, voilà l'unité que j'ai choisie. Voilà un vecteur parallèle. Alors, ce vecteur AB, voilà, je vais l'appeler V1. Ça s'est effacé tout à l'heure, je remets. Voilà, le vecteur V1 égale AB. À quoi est-il égal? Eh bien, il est parallèle à U et il vaut plus 2 fois U. Ce vecteur CD, V2 égale CD. À quoi est-il égal en prenant U comme unité? Il vaut moins 3 fois U. Pourquoi plus? Pourquoi moins? Alors regardez, vecteur V1 a le même sens que U, donc sa mesure est positive. Le vecteur V2 est de sens contraire à U, de longueur 3 fois plus grande, donc ça fait moins 3 fois U. Pourquoi maintenant ai-je dit parallèle? On ne peut mesurer un vecteur avec un vecteur unité que si les deux vecteurs sont parallèles. Et je vais vous dire pourquoi en physique. Je prends la chaise. Voilà. C'est la physique qui nous donne l'explication. Sur cette chaise, je monte dessus avec mes, disons, 70 kilos. Vous voyez que la chaise ne bouge pas. Et mon poids que j'applique dessus est d'environ 70 kilos. Eh bien, elle ne bouge pas. Bon, elle repose sur le sol et elle ne bouge pas. Mais maintenant, devant vous, regardez, je vais appliquer une force horizontale avec mon doigt de 1 kg, même pas, et encore, avec une force de 1 kg, et voilà la chaise qui tourne. Donc vous voyez que la direction est très importante. Donc tout mon poids verticalement de 70 kg n'a pas fait bouger la chaise. Avec une force de 1 kg horizontalement, et même pas encore 1 kg, j'ai pu faire tourner la chaise. Donc, retenez que l'effet d'une force, c'est-à-dire ce que va produire la force comme effet, dépend bien sûr de la mesure de la force, mais dépend aussi de sa direction. Alors, la physique nous a appris que on ne peut comparer les effets de deux forces que si elles sont d'abord parallèles. Obligées. Et les mathématiciens ont accepté ce principe, qu'on ne peut comparer deux vecteurs que s'ils sont parallèles. N'oubliez jamais ça. Ça veut dire, un petit exemple, voilà, voici un vecteur U, voici un vecteur V. Voilà. Et je fais exprès pour mes nouveaux élèves de leur faire ce dessin et je leur dis, ce vecteur U vaut combien de fois V? Alors tous au début me disent, il vaut 2 fois V, alors que c'est une faute très grave, parce que ces deux vecteurs, je fais exprès au début pour les taquiner, ne sont pas parallèles. On ne peut comparer, mesurer deux vecteurs que si les deux sont parallèles. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est la physique qui nous le montre. La physique nous apprend qu'on ne peut comparer les effets de deux forces que si ces deux forces sont parallèles. Alors, donc,
parallèles sont appelés collinéaires. Alors, collinéaire signifie parallèle ou de même direction. Voilà, 3 points alignés, ces deux vecteurs ont la même direction. Alors, ici, je peux dire vecteur AB égale 2 fois plus 2 fois le vecteur BC. Et ici, ce vecteur AB, le voilà. Vous voyez, ici, combien de fois il vaut BC? Eh bien, 1, 2, 3, 4. Je les ai tracés parallèles. Donc, ici, AB vaut 4 fois le vecteur BC. Et maintenant, comparons CD et AB. Et regardez, j'ai pris la même unité de longueur, j'ai tracé des vecteurs parallèles. Donc, je dirais CD égale moins AB. Moins parce que ce vecteur a ce sens, l'autre le sens contraire. Donc, égal moins AB. Vecteurs égaux, les voilà. Deux vecteurs sont égaux. Alors, AB, CD, que s'ils sont parallèles, de même longueur et de même sens. Donc ici, AB égale CD. Et dans ce cas, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Vecteur opposé. On en a parlé tout à l'heure. Voilà AB. Voilà. Vecteur AB et vecteur BA sont deux vecteurs opposés. Donc BA, c'est l'opposé de AB. Alors, cas général, voici un vecteur que je choisis à l'avance comme vecteur unité. Quelle est la mesure de ce vecteur? Je les ai tous tracés parallèles à 1. Alors, ce vecteur V vaut plus 3 fois U, parce qu'il est parallèle et de même sens, en longueur 3 fois. Donc, ce vecteur vaut plus 3 fois U. Celui-là, ce vecteur, en longueur, j'ai pris 2 fois U, en longueur. Mais regardez, la flèche nous donne le sens contraire de U. Donc, ce vecteur vaut moins 2 fois U. Celui-là, il vaut 2,5 fois U, avec le signe plus 2,5 fois U. Et celui-là, regardez, celui-là vaut 4 fois U en sens contraire. Donc, V égale moins 4 fois U. Qu'y a-t-il donc devant le vecteur U? Plus 3, moins 2, 2,5, moins 4, ce sont des nombres réels. Alors, cas général, appelons K un nombre réel, quelconque. Alors, V sera collinéaire à U, c'est-à-dire sur la même ligne ou parallèle, si V vaut un certain nombre de fois U. Attention, V et U doivent être donc collinéaires, c'est-à-dire sur la même ligne ou de direction parallèle, de même direction. Et c'est alors qu'on peut écrire que V égale K fois U. Réciproque. Si dans un problème, on vous dit que V égale KU, vous pouvez donc dire en conclusion que V et U sont parallèles, de même direction. Donc voilà le cas général de la collinéarité entre deux vecteurs. Alors, si V et U sont parallèles, on peut écrire V égale K fois U. Réciproque. Si on nous donne V égale K fois U, alors on peut dire que les deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire sont collinéaires. Co veut dire le même, ligne. Voilà, voilà. Et on accepte de dire parallèle ou sur la même ligne. Nouveau paragraphe. Relation de Charles. Et vous remarquez que j'ai commencé mon exercice avec des forces, parce que c'est encore la théorie des forces, les études faites sur les forces, qui ont donné les conséquences sur les vecteurs. Alors, voici un objet soumis à deux forces, F1 et F2. Eh bien, les savants ont constaté
constater que ces deux forces ont le même effet sur l'objet au point A que cette force F qui est là. Alors, bien sûr, je recommence. Sur cet objet, on a appliqué deux forces, F1 et F2. Exemple. Regardez ici cet exemple. Je prends ce petit brin, voilà, je lève pour avoir l'équilibre. Voilà. Donc, en ce point, ici, il y a même trois forces. La force de tension du fil, la force de tension du fil et la force égale au poids des petits objets que j'ai mis. Regardez, ce point est soumis à trois forces. 1, 2 et 3. Une force de tension du fil, une autre force de tension du fil, et là aussi le fil est tendu, et cette force de tension a pour valeur, vous voyez, le poids de ces objets qui sont là. Alors, prenons simplement le cas d'un objet soumis à deux forces, F1 et F2. Les savants, il y a quelques siècles, ont fait d'innombrables expériences pour savoir quel est le résultat final. Ce résultat final, ils l'ont appelé la résultante. La résultante de l'action de ces deux forces. Et ils ont constaté, sans pouvoir l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, que la résultante est dessinée sur la diagonale du parallélogramme de côté F1 et F2. Et dont les côtés sont portés par F1 et F2. Je répète. Le résultat, appelé résultante, de l'action de ces deux forces, c'est une force unique qui est dessinée sur la diagonale issue de A, pas celle-là, celle-là, la diagonale issue de A du parallélogramme dont les côtés sont portés par F1 et F2. Pourquoi la diagonale du parallélogramme? Il n'y a pas d'explication jusqu'à aujourd'hui. On l'accepte. C'est le résultat de multiples expériences qui ont été faites. Donc, on l'accepte comme le monde entier l'a accepté. Alors, les mathématiciens ont répété exactement avec la notion vague de vecteur. Ce vecteur V1 ajouté au vecteur AB nous donne comme résultat final le vecteur AC. Ce résultat final s'appelle le vecteur somme. Vecteur somme. Et on écrira donc AB, vecteur AB, plus, ça veut dire ajouter, et vecteur AB égale vecteur AC. Et ici, eh bien, on écrira vecteur F, appelé résultant. C'est le résultat de l'action de ces deux forces, F1 et F2. F1 et le E, on l'a écrit plus, et F2. Et voilà. Vous remarquez que la longueur, la mesure de la résultante n'est pas égale à la somme des deux mesures. Là voilà la mesure. Donc, par exemple, si on parle de kilogramme poids, si F1 a pour mesure 4 kg, F2 2 kg, la résultante ne mesure pas 6. Ça dépend du dessin qu'on a fait, ça dépend de l'angle. Ici aussi, bien sûr, c'est pareil. Donc, on écrira V1 plus V2, ce plus veut dire et, égale V. Voilà. Ce vecteur V est le résultat de la somme de ces deux vecteurs. Ça veut dire que ces deux, ça y est, il faut les enlever. F1 et F2, il faut les oublier, puisqu'on les a remplacés par F. Exemple, 3 plus 5, c'est égal à 8.